il prend tout de goulard. Il mange ça jusqu'à. Il mange pétou. Vent même, va dans ton pétou comme ça. Feu. Entends le gars à côté, en train de te polofier. Donc quand les vagues en arrière, genoux, dans le sable, les vagues d'eau, en arrière, Hello la famille, avant de continuer de regarder la vidéo, je vais vous demander de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. C'est l'histoire d'une dame qui était mariée. Elle est restée mariée très longtemps. Elle a fait quoi? 15 ans, 20 ans comme ça avec son mari. Et c'était un mariage un peu compliqué. C'est-à-dire que le monsieur la fatiguait beaucoup. Il la trompait. Quand on dit tromper là, le monsieur il a fini avec ça. Il la trompe. Elle attrape, c'est pas son problème. Il la trompe. Elle attrape, c'est pas son problème. Jusqu'à quand la femme voyage un peu, il fait venir sa kisa à la maison. Quand la femme voyage là, il fait venir ses kisa à la maison. Même pas sa kisa, ses kisa à la maison. Je vous jure. Donc, comme je vous disais, cette femme dans le foyer, cette femme dans le foyer, le monsieur là la trompait. Ça veut dire que quand elle voyageait, il faisait venir ses kisa à la maison. Il faisait venir ses kisa à la maison. Pas une, pas deux, pas trois. Plein comme ça. C'est-à-dire qu'il rencontre une go. Il l'amène chez lui. Pendant qu'il est marié légalement. Pendant qu'il a des dénis avec sa femme. On fait les choses comme ça. Quand la femme là revient du voyage, le personnel de la maison raconte à la femme que, hé, patronne, monsieur, franchement, ce qu'il fait là, ça nous fatigue nous-mêmes. Il fait venir les femmes à la maison, il fait venir les femmes à la maison, il fait venir les femmes à la maison. Elle confronte son mari. Il lui dit, hé alors, si tu n'es pas contente, tu peux demander le divorce. En fait, le gars, il s'en foutait quoi. Il n'avait même pas peur de la perdre. En tant que la femme, quand elle a rencontré ce gars-là, ils avaient à peu près le même niveau d'études. Une femme très diplômée, qui avait un bon poste. Quand elle a rencontré ce monsieur, il a eu un travail dans une autre ville. Et il a demandé à sa femme de laisser son travail pour le rejoindre là où il est. Donc, elle a dû laisser son travail pour rejoindre son mari. Donc, elle était dans le foyer. Attends, je vais bloquer un excrément, un déchet. Allez, va loin dans tes ténèbres. Tu viens faire quoi à la lumière? Quand tu vois ici, il y a la lumière, on sent la lumière, le bonheur. Toi, tu dois rester dans les ténèbres parce que tu dois rester dans l'obscurité. C'est ta destinée. Donc, elle a laissé son travail et puis elle a rejoint son mari. J'ai dit, le monsieur là, infidélité, pour lui là, c'est plus infidélité, c'est impolitesse. Quand il voyage un peu là, il fait venir ses kisa. Quand il sort même un peu même là, dans le quartier même là, il s'affiche avec ses kisa. Juste les gens même le voient avec ses kisa, les gens le voient avec ses go. Pourtant tu es marié, ta femme est dans le quartier. Souvent même la femme même, ça dit que il va s'asseoir avec ses copines là. Il va s'asseoir avec elle dans les bars ou même dans les maquis. Souvent sa femme est en train de passer, elle voit son mari assis et femme. Le monsieur là, son cœur bat pas. Le monsieur là n'a même pas peur un peu. Il reste avec sa copine là. Elle rentre à la maison. Quand elle veut parler de ça là, il la bosse. Et puis il lui dit, de toute façon, tu n'es pas obligé de rester dans ce foyer là. Si tu veux, tu t'en vas. Mais quand elle a rejoint son mari, elle n'avait plus le boulot qu'elle avait. Elle se débrouillait un peu. Elle n'était plus assise. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus le jet comme avant. Elle dépendait quand même un peu de son mari. Elle l'a subi. Elle a supporté. Le monsieur là peut sortir. Il va découcher 2 jours, 3 jours. Quand il rentre à la maison comme ça là, si elle a dit un mot, j'ai dit, c'est qu'il va lui dire, tu t'es regardé, tu as vu femme de dehors. Moi, mes copines de dehors, là, tu ne peux pas te comparer à elles. Elles sont comme ceci, elles sont comme cela. Toi-même, il faut te regarder. Comment tu te négliges? Comment tu es comme ça? Moi, je vais faire quoi avec toi? Je te regarde même là, je n'ai même pas envie de te griller.
Tu donnes même plus envie de grès. Il a dit, il parle à la femme là jusqu'à... La femme là, elle pleure. Elle pleure. Elle est triste. Elle s'en va voir les parrains et les marrains du mariage. Elle parle. On appelle le monsieur, on lui parle. Il a dit, il est guindé comme ça, gonflé comme ça. Il a dit, demandez même pardon à sa femme là. Il ne peut pas. Jusqu'à. Un jour, les derniers ont grandi un peu. Donc un jour, sa maman l'a fait asseoir. Elle dit, ma fille, viens. Il faut que je te parle. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Trop, c'est trop. Ma fille, ton papa et moi, on a payé tes études. Ton papa et moi, on a pris même, on a fait des prêts pour que tu aies tous les grands diplômes, pour que tu deviennes une grande dame, pour que tu deviennes un haut cadre. Mais tu as laissé tout ça là pour aller poursuivre un homme. Tu dis c'est ton mari, on n'a rien dit. Mais ce qui est en train de se passer dans ton foyer là, de toute façon le monsieur là se fout de toi. Tu ne vas pas te lever. Tu ne vas pas te lever. Elle dit elle a compris. Mais quand elle rentre dans son foyer, tellement qu'elle aimait son mari, quand son mari essaye d'être un peu gentil, elle oublie ce que sa maman lui a dit. Elle oublie ce que sa maman lui a dit. Elle redevient la femme donna. Elle redevient la femme bête. Elle redevient bête. C'est dans ça là. Le monsieur allait faire déni dehors. Il allait faire déni dehors. Avec une go. Et cette go là, elle est dans le même quartier qu'eux. Elle habite dans le même quartier qu'eux. Il allait faire déni. J'ai dit, il allait sortir avec une go. Il allait sortir avec une go du quartier. Jusqu'à il a fait déni avec elle. Il a fait déni avec elle. Il a mis en gbé la go. Quand il a mis en gbé la go là, vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté un terrain dans le même quartier que lui et sa femme. Il a construit une maison dans le même quartier là pour la fille. Dans le même quartier là, il a acheté un terrain, il a construit une maison pour la fille. Elle est venue habiter dedans. Elle a fait le déni, tout. Quand elle a fait le déni là, baptême du déni là, il a dit, fanfaronnant. Un grand baptême qu'il a fait pour le déni de sa Chiza. Les gens sont venus nombreux. Lui-même, ses amis, ses collègues, ses parents, plein comme ça, ils sont venus au baptême. La femme était dans son foyer. Ils sont allés lui dire, elle pouvait faire quoi? Elle pouvait faire quoi? Elle était affaiblie. Je pense que c'est là qu'il y a eu le déclic. C'est là qu'il y a eu le déclic. Ça veut dire que quand elle a appris que son mari a eu déni avec sa Chiza, jusqu'à elle a construit une maison pour elle dans le même quartier, pas ailleurs, hein, dans le même quartier, jusqu'en baptême. Et puis il y avait du monde là. En fait, la femme, elle a eu un déclic. C'est-à-dire elle a pleuré, elle a eu mal. Hein. Mais on dirait que c'est là, quelque chose lui a dit, tu dois te lever. Voilà, c'est là il y a eu la délivrance. C'est comme là, elle a été délivrée. C'est-à-dire le choc l'a délivrée. Le déclic. J'ai dit. Sa maman connaît une soeur à elle. Sa maman connaît une amie d'enfance qui a marié un monsieur très riche. Ils ont une entreprise familiale. Donc, sa maman lui avait dit, quand sa maman lui avait dit, il faut que tu te lèves. Il faut que tu travailles. Tu es une diplômée.
C'est-à-dire que toi et les diplômes que tu as eu là, tu dois être haut cadre. Tu as tout laissé pour le mariage là. Je veux que tu te reprennes en main. Mais comme elle n'est pas revenue vers sa maman parce que son mari avait fait semblant de changer, en temps, l'amie d'enfance de sa maman là, elle et son mari, riche, une grande entreprise familiale, ils étaient à la recherche d'un cadre, d'un poste. Ils étaient à la recherche du personnel parce qu'il y avait un haut poste qui était là. Elle est retournée voir sa maman. Elle a pleuré ce jour-là. Sa maman lui a dit, ma fille, ta liberté sera ton travail. Si tu veux te relever, tu veux sortir de cette souffrance-là, c'est ton travail qui va te faire sortir de ça. À chaque fois que tu viens, que tu me parles, que je te donne des conseils, quand tu retournes dans ton foyer, tu n'écoutes plus, tu changes. Donc là, tu es revenu, tu es en train de pleurer là. Je vais encore te parler, tu vas retourner dans ton foyer, quand le diable là, va essayer de changer un peu, tu vas m'oublier. Elle dit, maman, cette fois-ci là, je veux travailler. Je veux me reprendre en main. Je veux me prendre en main. Voilà comment sa maman a appelé son amie d'enfance là, pour lui dire que ma fille veut ce poste là. Elle dit, mais ta fille c'est ma fille. Ta fille c'est ma fille. Si elle veut le poste là, je n'ai même pas besoin de faire entretien. Je n'ai même pas besoin de demander CV. Elle n'a qu'à venir, c'est mon enfant. On va la prendre. En tant le poste là, c'est pas dans la ville où elle est avec son mari. C'est pas dans la même ville. C'est dans une autre ville. Donc quand elle rentre à la maison et que sa maman lui dit qu'elle a appelé son ami d'enfance, que son ami d'enfance lui a dit il n'y a pas de problème, on l'embauche tout de suite même, sans même comment chaman. En tant qu'une femme mariée, elle fait asseoir son mari et elle lui dit que elle a eu du boulot, elle va aller travailler. Son mari dit, il n'en est pas question. Tu bouges pas. Tu vas aller travailler où? Tu vas pas bouger. Elle dit, je vais bouger. Je vais aller travailler. Il dit, ok, si tu te lèves, que tu t'en vas travailler là, considère que toi et moi, c'est fini. Oh, je ne suis plus ton mari. Elle dit, mais tu n'es plus mon mari depuis des années. Tu n'es plus mon mari depuis des années. Ce mariage n'existe plus depuis des années. Donc, qu'est-ce que je perds? Je t'ai déjà perdu depuis très longtemps. Mais je me voilais la face. Donc, je ne perds rien. Je n'ai plus peur. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Il dit, ok, donc tu vas avec tes dénis. Tu dis que moi, je ne veux plus avoir affaire à toi. Elle a pris ses dénis. Elle les a déposés chez sa maman. Sa maman dit, envoie-moi mes petits-enfants. Envoie-les. Je vais prendre soin d'eux. Elle a déposé ses dénis chez sa maman. Elle est partie dans la ville. Elle a commencé à travailler. Très bon salaire. C'est-à-dire que dès qu'elle est arrivée dans la ville, l'entreprise lui a pris un appartement. C'est l'entreprise qui payait. Donc, c'est-à-dire que l'appartement, avec tout déjà meublé, c'est l'entreprise qui payait. Le temps qu'elle se retrouve et qu'elle-même prenne sa maison. Donc, l'entreprise, dans les 6 premiers mois, la prenait en charge, payait son loyer, payait les charges, tout. Parce que c'est un haut cadre. C'est comme ça, tout doucement, tout doucement. Au début, c'était difficile parce qu'elle est restée très longtemps mariée quand même. Donc, ça veut dire que même si son mari la fatiguait, en fait, l'habitude a fait que c'était difficile pour elle, l'inconnu. C'était difficile pour elle de recommencer. Donc, il lui arrivait parfois de pleurer, de se sentir mal, d'être même dans le regret. C'est-à-dire qu'il y a des fois même, elle voulait tout laisser pour retourner dans son foyer. C'est des choses qui arrivaient. Mais après, elle se ressaisissait. Donc, son travail, elle a commencé. Elle partait au travail, tranquille. On lui a donné une voiture de fonction. Bien! Donc, à partir de 2-3 mois, elle a commencé à être vraiment dans le bain. Elle a commencé à bien se sentir et tout ça. Voilà comment elle a sa collègue qui lui a dit, mais toi là, depuis que tu es arrivé,
Tu ne profites pas de la vie. Tu travailles, tu rentres chez toi. Tu travailles, tu rentres chez toi. Tu m'as l'air calme. Tu m'as l'air... Il faut que tu profites un peu de la vie. Il faut vivre un peu. Hein, tu es trop... Tu travailles seulement. Tu es trop concentré sur toi. Il faut que tu travailles. Il faut que tu vives un peu. Que j'ai mon anniversaire, je t'invite. J'ai invité des amis de mon chéri, mon mari et tout ça. Viens qu'on profite un peu. Elle a hésité. À la fin, elle dit, bon, ça coûte rien quand même, je vais partir. Voilà comment elle se lave, elle s'habille, et tout, elle se maquille, elle se rend chic, bien là. Et puis elle s'en va à l'anniversaire de sa camarade, de sa collègue. Voilà la partie où l'histoire devient intéressante. Quand elle arrive comme ça à la fête, elle s'assoit et la fête fut faite. Et vers les 2 heures du matin comme ça de l'anniversaire, voilà un homme qui rentre à l'anniversaire. Un ami au mari de sa collègue qui rentre comme ça, le gars, charismatique, choco, clean. Il a le jet, fructueux. Il rentre comme ça dans l'anniversaire. Hey, il voit la go. Magie, magie. Il tombe fan de la go. Il demande à son ami, mais c'est qui celle-là? C'est qui cette dame? C'est qui cette dame? Son ami lui dit, bah, c'est la collègue à ma femme. Moi, je ne la connais pas trop, mais c'est la collègue à ma femme. Il dit, elle n'est pas mal. Elle me plaît bien. Il lui dit, bon, ok, je sais pas. Donc, il s'assoit un peu à côté d'elle, il commence un peu à causer avec elle, à taquiner un peu, et tout. Elle était un peu réticente, un peu froide et tout. Mais bon, sa collègue est venue, elle lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es crispé. Pourquoi tu es crispé comme ça? Parle avec lui, je sais pas, tu ne paies rien. Elle dit, non, je ne suis pas encore prête. Tu sais que le mariage, ça a été vraiment difficile. Donc, je ne suis pas encore prête, je n'ai pas envie de... Et puis, bon, on est en instance de divorce, mais on n'a pas encore divorcé. Donc, je ne suis pas encore prête à parler avec un homme. Elle dit, mais s'il te plaît, détends-toi. C'est juste parler. C'est comme ça qu'elle se détend. Elle commence maintenant à parler avec le gars et tout ça. Après un peu de shampoo pour au moins une coupe, 2 coupes. Là, elle devient un peu plus détendue. Il cause. À la fin de la soirée, elle veut rentrer à la maison. Le gars lui dit, je t'accompagne. Elle dit, mais j'ai ma voiture. Il dit, mais je te suis en voiture. Il a su en voiture. Elle arriva chez elle et il lui disa, bonne nuit. Ils se sont échangés les numéros, bien sûr. Vous allez me demander, bien sûr que ça a été fait. C'est la base. Ils ont commencé à s'appeler, à causer, et tout. J'ai dit, le gars, il a le jet. Le gars, il a le jet. Il venait de sortir d'un divorce. Elle dit que lui aussi, il avait divorcé avec sa femme. C'est un homme qui était marié à une Whitey. Et la Whitey, après le divorce, elle est rentrée définitivement en Europe. Elle est retournée chez elle avec les dénis et tout. Donc, le monsieur était divorcé, frais, chic. Donc, voilà comment il s'échange, il cause. Et le monsieur lui dit, je voyage là, je vais un peu dans un pays, sur une île. Tu viens avec moi? Elle dit, sur une île. Il dit, oui, viens un peu. Ils ont une plage magnifique. C'est paradisiaque et tout. Donc, elle explique à sa collègue lui dit, mais va, vis un peu, va. Elle dit, les hommes là, lui là, faut pas, il va me fatiguer. De toute façon, il est beau, charismatique, il a l'argent là, il a le jet là. Faut pas, il va me fatiguer. Il va mettre mon cœur sur les... Elle dit, mon cher, actuellement où tu es là, tu n'as pas besoin de te marier, de te remarier. Tu as besoin de t'évader un peu. Hein? Tu as besoin de récréer là dans ta vie, va. Elle dit au monsieur, ok, je viens avec toi. Le monsieur prend les 2 billets. Ils prennent le vol pour l'île.
Arrivé à l'île. Arrivé sur l'île. Grande suite paradisiaque avec tout ce qu'il faut. Mais le monsieur a mis le confort. Il a mis le sol. Elle arrive comme ça, tranquille et tout. Le soir, comme ça, il lui dit, tu sais, bébé, la nuit, la plage est magnifique. La vue est magnifique. Allons un peu à la plage. Dans la nuit comme ça, là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Elle met un petit maillot. Elle met un petit truc léger, là, comme ça. Vous savez, les petits trucs qu'on porte comme ça à la plage. Ton maillot, il est plus ça est là, comme ça. C'est léger, ça. Le vent emporte la tenue. Elle porte ça. Un par-dessus. Voilà, vous savez, les par-dessus de plage léger, chic. Elle porte ça. Elle va au bord de la plage, de la mer, avec le gars. Ils prennent du shampoing pour tout le nécessaire, tout. Le gars fume du cigare et tout, tranquille. Et, bord des plages, là. Bordure des plages, là. De la mer, là. Hein? Entends, tu vois les vagues. Tu vois les vagues comme ça, les vagues qui viennent comme ça, là. Toi-même, vague là même, c'est-à-dire que quand vague là en train de venir là, vague là même, le vent même va dans ton coin tout comme ça. Entends le gars à côté en train de te polofier. Donc quand les vagues arrivent comme ça là, le vent, tu reçois le vent là dans ton coin tout. Tu dis ouh, ouh Seigneur, ces vagues, hein. Quels sont ces effets que ça me fait? Entends le gars à côté, il est en train de truc. Un gars charismatique, chic, qui sent bon, qui est en train de fumer du cigare. Hey, j'ai dit, faut voir la go. J'ai dit que le gars a mis petite musique comme ça. Petite musique comme ça, il a mis. Ce que le gars a fait. Ce que le gars a fait. Hey, il prend orteil. Il prend orteil de la Goya. La porteil là jusqu'à nous. Il commence par orteil et il là partout. Vous avez vu, quand tu entends un passer aspirateur là, quand tu entends passer la boyeuse aspirateur là, vous avez vu, il a fait le ménage sur le corps de la go. Il mange ça quand il dit. Au bord de la mer, là. Il y a des diagos là comme ça. Entre elle maillot qu'elle a porté là, vous savez qu'il y a des maillots là, la pression là, en bas. Il y a des maillots là, il y a une pression en bas. Donc, en bas là, tu peux ouvrir. Vous savez qu'il y a des maillots comme ça, non? Et là, le gars des diagos là, il y a un maillot là, hein? Il part en tout de go là, il mange ça jusqu'à. Il mange tout ça. J'ai dit que elle vague de la mer comme ça. Il faut la voir en bordure de mer. Il y a la femme là d'une. On peut pas être aussi flexible. Mais flexible, il dit que tu la vois d'une danseuse classique. Ses pieds là pointus, comme vous voyez les danseuses classiques. De toute façon, elles sont souples. Il faut voir la femme là. Il dit comme ça. Elle attrape ses cheveux perruques là. Il dit, tire. Elle court, elle fuit. Le monsieur dit, reste là, maman. Ça fait longtemps que tu n'as pas connu le bonheur. Ça fait longtemps que tu n'as pas été visiter les anges au paradis. Laisse-moi te faire découvrir le paradis. Tu vas où, ma chérie? Il tire ça quand il dit, reste là. Hey. Yeah. Faut la voir. Ouh. Mais bébé, mes chéris. Mais tu sais que chérie, il faut arrêter. Les gens peuvent arriver, il dit tais-toi. Les gens peuvent arriver, ils vont arriver où? Tu te crois sur une petite plage des Yougos? Ici, là, c'est le haut niveau.
toute façon, on est assis, on a privatisé le coin. Quelqu'un ne peut pas venir. Ah, mais bébé, je suis gênée, rentrons. Il dit, on ne rentre pas, on reste là. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Tu es resté à l'abri, entre 4 murs pour gré. Ça t'a donné quoi? Rien. Que la souffrance. Reste un peu à l'air libre, s'il te plaît. Tu vas voir les anges. Toi-même, tu es là, et puis tu vois les anges comme ça, et puis ils applaudissent. Et puis ils chantent. Olé, olé. Elle dit qu'opéra même, tu entends opéra des anges. En bordure de mer, tu connais ça. Calme-toi, ma petite, je te fais vivre. Il y a longtemps que tu traverses la vie. Et il soulève Gola. Yeah. Il soulève Gola quand il porte Gola. Entends Gola, c'est une apouchou. C'est une apouchou. Mais il a soulevé Gola quand il est skinny. Pas le gars est charismatique. Et il soulevait Gola quand. Ramener Gola en bordure de mer. Maintenant, les vagues qui arrivent là, ça les touche comme ça, puis ça s'en va. Ça les touche quand même, puis ça s'en va. Elle dit, attention, les vagues là. Attention, il dit, calme-toi. Je contrôle la situation. Tu es en sécurité. Suis-moi seulement. Il dit, il retourne Gola. Il retourne Gola en Ariano. Il dit, tu entends pas. Entends, tu vois, vague là vient comme ça rentre dans le pétou de Gola. Wow, ça sort. Vague là s'en va, ça rentre dans le pétou de Gola. Wow, et le gars accélère. Donc, ça veut dire que quand vague là arrive comme ça, tu entends plou, parce que c'est l'eau, mon cher. Elle veut aller, il attrape ça, il sait ça, il cogne la go. Elle vague les vagues de la mer. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Elle dit, ma folie, oh, ma tête est nyarmi, tout est mélangé. En folie, quand tu occupes, tout mon corps en train de vibrer. Il dit, la femme même, ça veut dire que les sensations, même elle ne connaissait pas depuis elle est née là. Elle a commencé à, tout son corps tremblait comme ça vibrait. Comme ça. Il a foudroyé ça, il a gré ça. Mais cher. Pompe, après il quitte, puis il prend, il dit Gola. Yeah. Elle est toujours en Ariano, hein? En Ariano, genoux, dans le sable, elle est vague d'eau, en Ariano, quand il dit le gars, il dit, les vagues là sont en train d'arriver, quand il dit, les vagues viennent, quand il dit, il prend Gola en Ariano, il dit, il est 4 pétou là, quand il 4 fesses là, pétou là, quand il dit, puis d'abord, hein? Il tabac tout, il tabac tout de Gola. Il dit, il tabac jusqu'à il va dans l'autre côté là, vont là. Où on fait truc là. Il dit, mange ça. Entends, les vagues arrivent comme ça. Les vagues arrivent comme ça. Il dit, le gars mange. Il dit, il accélère. Elle devient folle. Il rentre encore. Il la moufou. Tcha! Elle dit, j'ai froid, bébé, j'ai froid, rentrons. J'ai froid, rentrons. Il dit, d'accord. Yeah. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés dans la suite. C'était pas bon, le gars là. Yeah. Il soulève Gola, non? Il la met au plafond comme ça. Puis il gueule ça. Il dit, pendant 1 heure, le moro est sur la go, il pompe, il gueule la go, il se repose. Quand il voit qu'elle est fatiguée un peu, il se repose un peu. Après, il récupère ça, il mange ça, il gueule. Le week-end là, ça a été que ça. Il dit, quand elle est rentrée, quand ils sont retournés, quand elle a repris le travail,
Faut la voir. Il a dit. Elle sort de sa maison pour aller prendre la voiture. Puis elle est comme ça, avec la clé de la voiture. Du coup, même, ça veut dire qu'elle est devenue Miss. Elle est comme ça, tellement qu'elle est légère, mon cher. Tout le blocage qu'elle avait dans son corps, depuis elle est née, le monsieur l'a enlevé ça. Délivrance, ça, le week-end. Le monsieur l'a délivré. Il a enlevé tous les démons, les péchés, les araignées, toits d'araignée, tout ce qui était dans son corps, qui pouvait créer une frustration, un blocage. Il a dit, il a tout enlevé. Il a dit, la femme là, son sang circulait bien dans tout son corps. Il a dit, il faut la voir. Quand elle arrive au travail comme ça, il dit, il faut la voir avec ses collègues. Bonjour, tu vas bien? Oh, ça va ma chérie, ça va? Oh, mais le week-end ça a été? Oh là là, mais c'est bien. Les collègues même sont choqués. Les collègues sont choqués du comportement de la femme là. Attends, c'est une femme qui vient au travail, elle dit bonjour simplement, timidement, elle va dans ses bureaux. Mais ce jour-là, ah, tu vas bien ma chérie, mais t'es belle, t'es magnifique. Oh, toi ça va? Oh. Et la femme là, son sourire faisait nœud. Lâche sourire comme ça, il faut la voir. Il dit les gens même la rire pour dire, mais la femme là a changé. Donc la femme là, elle peut être choc comme ça, elle peut être cool comme ça, et puis on ne savait pas. J'ai dit, non mais la fille, la go, elle a commencé à voir la vie en rose. Oh, elle a commencé à voir la vie en rose. Elle était devenue bien dans la tête. Elle était devenue détendue, elle était devenue intéressante, choc et tout. Divorce là même là, ça a été fait rapidement. Parce que divorce là même traînait parce qu'elle hésitait encore. Elle hésitait. Elle pensait que si elle divorçait, peut-être qu'aucun homme n'allait lui dire bonjour. Elle allait peut-être rester seule. Donc elle avait un peu peur. Donc elle traînait un peu sur le divorce. J'ai dit le divorce fut fait très rapidement. Maintenant, il faut la voir avec le gars. Il faut la voir avec le gars. Mais un kiff total. Il dit le gars, la gueule, juste il a rien. Il dit bébé, tu es belle. Il dit, bébé, tu es belle. Tu es une femme belle. Tu es magnifique. Tu es un beau corps. On dirait même pas que tu as fait des dénis. On dirait même pas. Tellement que tu es belle, tellement que tu es bien, tellement que être avec toi est agréable. Et elle est là, même elle est choquée. Parce que le Gougandin avec qui elle était là, ne lui disait même pas ça. Le Gougandin avec qui elle était là, lui disait toujours, tu ne ressembles à rien. Tu es comme ceci, tu n'attires même pas. J'ai fait quoi avec toi? Tu ne me donnes même pas envie de t'égrer. C'est ce qu'il lui disait tout le temps. Donc, elle, dans sa tête, elle n'était pas un canon. Elle, dans sa tête, elle n'était pas belle. Elle, dans sa tête, elle n'avait pas un beau corps. Donc, quand le monsieur même lui disait là, en fait, elle pensait que le monsieur lui mentait. Parce qu'on lui a toujours dit qu'elle ne ressemble à rien. Et voilà qu'un homme qui apprécie son corps, qui l'apprécie, c'est qu'il est en train de la traiter comme un bijou. Mais la femme a commencé à vivre sa vie. C'est qu'en 2 mois, 3 mois, elle a rajeuni de 10 ans. Elle a rajeuni de 10 ans. Elle est devenue plus jeune, plus belle, plus lumineuse, plus rayonnante. Les gens même, quand les gens même la voyaient, ceux qui la connaissaient avant, là, quand ils la voyaient, oh, tu as changé, hein? Tu es devenue plus belle, tu as rajeuni et tout. Elle dit merci, parce qu'elle est en train de vivre l'amour. Elle est en train de vivre un truc de dingue. Elle est en train de profiter de la vie. C'est dit qu'elle était avec un homme qui connaissait sa valeur. Elle était avec un homme qui connaissait, qui savait comment la traiter, qui savait comment la rendre heureuse, qui savait faire ressortir le meilleur d'elle. Elle était avec un homme qui a fait ressortir c'est-à-dire que la femme joviale qu'elle a toujours été quand elle était jeune, il a fait ressortir. Parce que quand elle était dans ce mariage toxique, cette joie-là est restée enfouie en elle. C'était que des pleurs. C'était que de la tristesse. Ce monsieur-là est venu puis il a fait ressortir cette joie-là comme ça en elle. Elle rayonnait. Donc souvent, tu peux être avec quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, qui va te dévaloriser, qui va te rabaisser, te traiter comme moins que rien. Tu vas penser que tu ressembles à rien, effectivement, alors que non. C'est juste que tu es avec la mauvaise personne. Même si vous faites 50 dénis, tu es avec la mauvaise personne. Tu es avec celui qui ne te mérite pas.
Aie le courage de partir. Tu vas voir. Dieu va te ramener un prince, un roi. Il va te traiter comme une reine. C'est-à-dire que il va te montrer que tu es la plus belle femme au monde. En tout cas, à ses yeux. La beauté est relative. La beauté est relative. Il va te montrer, il va tellement te montrer que tu es belle, que toi-même, la confiance que tu vas avoir en toi, là. Mais en fait, ta confiance monte encore multipliée par 100. Parce que tu es avec un homme qui te désire. Tu es avec un homme, tu es la prunelle de ses yeux. Tu es avec un homme, tu n'es pas la plus belle femme du monde. Mais à ses yeux, tu es la plus belle femme du monde. Et tous les jours, il te le démontre. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Une femme doit vivre ça avant de quitter cette terre. Une femme doit vivre ça au moins avant de quitter cette terre. Tu ne peux pas rester dans la souffrance éternellement et puis partir de ce monde. C'est pas bon. Tu n'iras pas au paradis. Tu dois connaître dans ta vie au moins ce bonheur-là. Être avec un homme qui te parle, c'est-à-dire qui te traite comme une reine, mais quand il même l'entend, il te grade d'une façon là, non? Tu sens qu'il aime même te grader, que tu te sens, je sais pas. Une femme doit vivre ça. Si tu n'as pas vécu ça, ma chérie, c'est que toi, ta vie là, c'est passé comme je ne sais quoi, comme publicité. Ouais, les publicités qui passent et puis ça ne repasse plus là, c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Faites-moi savoir vos avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification. On est ensemble.